Bonjour Patrice. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Eh bien, s'il fallait faire émerger deux hommes de vos journaux, ce seraient François Hollande et Boris Johnson. Ce matin, la presse les épingle, pour des raisons bien différentes d'ailleurs. Alors, le président de la République, hier, nous évoquions longuement l'interview fleuve qu'il avait accordée aux Échos, dans laquelle il promettait 2 milliards d'euros de baisse d'impôts si la croissance le permettait. Alors évidemment, du côté de la presse libérale et d'opposition, on goûte fort peu la plaisanterie ce matin. Démagogie à tous les étages. Claironne Le Figaro qui parle d'irresponsabilité d'un gouvernement qui multiplie les dépenses sans prévoir en contrepartie les économies nécessaires. François Hollande est plus intéressé par son avenir que par celui du pays, écrit Yves Tréhard. Alors pour l'opinion, le président de la République est passé maître dans l'art d'instrumentaliser la fiscalité au service de la politique jusqu'à écœurer les entreprises et les ménages. Fin de citation. Alors les ménages, peut-être pas tous les ménages non plus, car vous verrez dans le Parisien la liste des cadeaux, pas seulement fiscaux d'ailleurs, faits par l'Élysée depuis le début de l'année. On y trouve des ménages d'agriculteurs, de fonctionnaires, notamment d'enseignants, qui devraient s'y retrouver. Alors un autre ténor de la politique se fait rabrouer ce matin. Il est anglais et francophone, Boris Johnson. Il a gagné le référendum, mais il a perdu l'après-référendum. Il ne sera pas Premier ministre. Shakespeare en pire. Titre à son propos Libération, qui va jusqu'à inventer un mot pour évoquer son inconséquence. Le Boxit, contraction de Boris et de Exit. Libération s'étonne que Johnson n'ait eu aucun plan. Pas de plan pour le Brexit, pas de plan pour le pays, pas de plan pour s'installer au 10 Downing Street. Bouffons un jour, bouffons toujours, écrit Alexandra Schwarzbrod. Jusqu'au bout, Boris Johnson se sera conduit en dilettante. Voilà, lui aussi est habillé pour un moment. Alors, le dilettantisme, on attend exactement le contraire de la part des Bleus dans 2 jours maintenant, dimanche, en quart de finale de l'Euro contre l'Islande. En tout cas, ce contexte de l'Euro et du foot est idéal pour prendre le temps de se pencher sur le passionnant dossier de l'expansion consacré à l'argent fou du sport. Alors, tout y est, hein. Les sponsors, les droits télé qui explosent, la reconversion de la Formule 1 du côté des pays émergents, des infographies riches d'enseignements. Regardez le classement des clubs de foot les plus riches du monde, par exemple. Le Real est devant Manchester United, Barcelone, le Bayern de Munich, etc., etc. Là, ce qu'on regarde, c'est la valeur financière des clubs et le Paris Saint-Germain est 10e. Maintenant, les 10 sportifs les mieux payés de la planète. Alors là, on prend le salaire et on ajoute les contrats de sponsoring. Et qui arrive en tête? Eh bien, Cristiano Ronaldo devant Lionel Messi. Alors là, on est autour de 80-90 millions de dollars. Et puis alors le troisième, c'est un basketteur, James LeBron. Ensuite, vous avez Federer, etc. Djokovic est bien classé également. Les 10 buteurs les plus rentables maintenant, parce qu'il y a un salaire, mais il y a aussi le nombre de buts. Et là, comme par hasard, on ne retrouve pas le nom de Messi, ni le nom de Ronaldo. On voit que le premier, c'est un certain Borja Baston, 41 176 euros le but. Et vous avez quand même le Français Tem Ben Arfa, dont on parle pour le Paris Saint-Germain, qui joue à Nice cette année, dont le but coûte près de 90 000 euros. Alors, l'expansion nous propose aussi un papier sur la folie des paris. Vous savez qu'il y a 10 ans, ce marché végétait aux alentours des 200 millions d'euros. Aujourd'hui, il représente 4 milliards 700 000 euros. C'est ce qu'explique Emmanuel de Rohan-Chabot, le patron de The Bet et The Turf, qui sont des sites de paris. Alors lui, évidemment, il se réjouit parce qu'il s'agit là de sites et c'était là, sur le web, en ce moment, que les paris explosent. Il suffit de regarder cette courbe. On apprend que sur un marché en pleine explosion, eh bien, les opérateurs perdent aussi parfois de l'argent. Le mauvais scénario, c'est si tous les favoris gagnent, car c'est sur eux que nous proposons des codes favorables pour attirer les clients, explique Emmanuel de Rohan-Chabot. Mais il ne faut pas trop de surprises non plus. On a eu le cas de Leicester cette année. Le titre a coûté 25 millions de livres, c'est-à-dire 30 millions d'euros aux bookmakers anglais. Leicester, évidemment, c'est un club que personne n'attendait et qui a gagné. Merci beaucoup Patrice. On va se retrouver tout à l'heure pour la revue de presse culturelle. Et on va passer à tout à l'heure.